Bonjour, bienvenue sur le projet Éveil Comestilab. Pour rappel, c'est un projet de laboratoire à ciel ouvert dans lequel on expérimente la permaculture, le low-tech et l'automatisation. Aujourd'hui, on vous parle de réacteur Jampin. Vous allez me demander, qu'est-ce qu'un réacteur Jampin? D'abord, il faut resituer le personnage. Dans les années 70, Jampin et sa femme étaient concierges d'un immense domaine dans lequel ils devaient débroussailler les abords de forêts. Avec ces broussailles, ils faisaient d'énormes tas de compost dans lesquels il y avait un processus de fermentation. Et cette fermentation produisant de la chaleur lui a permis, par serpentin, de faire circuler de l'eau et de récupérer de l'eau chaude. Ensuite, il est allé encore plus loin en récupérant le méthane qui sortait de ces tas de compost et a produit son propre biogaz pour sa cuisinière, sa chaudière et aussi pour faire rouler sa deux chevaux utilitaire à l'époque. Ça vaut la peine de regarder le documentaire qu'on vous mettra en lien. Malgré la richesse de ses travaux, M. Jampin est tombé dans l'oubli dans les années 80, à son décès. Grâce à Internet, dans les années 2000, ces travaux ont été republiés et ont permis à différents maraîchers de relancer le concept. Ici, sur le projet, nous nous concentrons uniquement sur la production d'eau chaude et non sur la production de biogaz. Le principe de production d'eau chaude grâce à un réacteur Jampin est assez simple. L'idée est de faire un tas de biomasse, de matière organique, dans lequel va serpenter un tuyau d'eau à bas débit qui va permettre, grâce à la fermentation, une production de chaleur et donc un échange thermique. Donc on injecte de l'eau froide dans le serpentin à l'intérieur de la biomasse de manière à produire de l'eau chaude à la sortie. Dans une idée de laboratoire à ciel ouvert, nous avons déjà pu mener quelques expériences. Certaines ont fonctionné, d'autres moins. Je vous explique. Notre premier réacteur était composé d'un cylindre en ballot de paille dans lequel nous avions mis environ 75 mètres d'alpex comme tuyau sanitaire. Nous avions mis du crottin de cheval et de la drèche. Ça nous a produit pendant presque un mois une eau en continu à 40 degrés et des pics à 55 degrés quand on laissait vraiment fermenter la biomasse toute une nuit. Notre deuxième réacteur Jampin, c'était celui-ci. Nous l'avons fait avec des matières carbonées, c'était du broyat d'arbres, de branches et de feuillus. On s'est rendu compte que ça manquait d'azote et donc on a eu une montée en température d'environ 25 degrés pendant environ 2 ou 3 semaines, mais ce n'était pas vraiment très folichon. Donc on se réinterroge toujours à savoir quelle est la meilleure méthode, comment on peut perfectionner le système, en sachant que nous, le matériel utilisé, c'est de l'alpex, donc du tuyau sanitaire. C'est peut-être pas le mieux en termes d'échange thermique, mais ça nous permet une certaine facilité de mise en œuvre et une certaine facilité au niveau des coûts aussi. Notre troisième idée, l'idée suivante, a été de faire des plus petits bacs d'1 mètre cube, de manière à permettre à tout un chacun d'expérimenter ce modèle et de pouvoir ensuite l'exporter vers l'extérieur. Nous nous sommes rendus compte qu'avec certaines matières, ça ne fonctionnait pas. Donc on avait remis des matières très carbonées comme des broyats. Ici par exemple, on a mis du crottin de cheval, mais on s'est rendu compte que les petits volumes fonctionnent malheureusement assez mal. Donc l'idée, ça va être de mettre des matières beaucoup plus azotées, donc par exemple de la drèche, comme lors de la première version, ou de la tonte, des déchets verts, des déchets ménagers, etc., qui eux montent assez fort en température, même si la durée est quand même relativement plus courte. Du coup, nous nous sommes dit aussi qu'on allait refaire un autre grand réacteur dans lequel on allait repartir sur du crottin de cheval, mais avec une structure plus pérenne. Parce que le cylindre en ballot de paille nous demandait quand même énormément de maintenance, beaucoup de manutention, c'était très lourd. Donc ici, notre projet du jour, c'est de créer un réacteur Jampin qui sera durable, pérenne dans le temps, et facile à mettre en œuvre au niveau du montage, de l'apport de la matière et du démontage. Parce qu'une fois que la matière a fait son travail de fermentation, on peut l'utiliser au jardin. Pour réaliser le serpentin qui sera au cœur de votre réacteur Jampin, il vous faut des chevrons, de la bande perforée, des vis et de l'alpex qui est du tuyau multicouche sanitaire. La première chose à faire, ça va être de faire un gabarit avec vos chevrons, de manière à pouvoir entourer le tuyau et le fixer avec la bande perforée. Donc c'est assez simple, on l'a fait assez solide au départ et par la suite nous viendrons démonter l'intérieur de manière à remplir plus facilement. Une fois le serpentin terminé et l'intérieur retiré, que le gabarit est fait, vous allez le placer au centre de la biomasse. Il faut savoir que plus il y a du métrage, plus l'eau aura le temps
de circuler et de créer un échange thermique avec la masse en fermentation. Et évidemment, plus votre tas est grand, plus le cœur va chauffer. Notre idée ici, c'est quand même de pouvoir proposer un modèle qui est accessible à tous. Donc nous partons sur des volumes relativement abordables. 2-3 petits détails par expérience. Nous nous sommes rendus compte que les palettes, c'est génial au niveau de l'encadrement. Par contre, au niveau remplissage, c'est très dur de ne pas tasser la matière parce qu'en plus, il faut l'humidifier. Donc nous avons coupé toutes les parties de palettes qui ne nous intéressaient pas parce que souvent on devait aller les remplir à la main. Nous avons surélevé un petit peu le serpentin et créé une sous-couche avec les anciens broyats du réacteur que vous avez vu précédemment, de manière à isoler un petit peu le froid qu'il peut y avoir en bas. Et donc ça va permettre d'être vraiment au centre de la biomasse, de la fermentation, de manière à produire vraiment un maximum d'eau chaude et ainsi récupérer un maximum de calories. Mais du coup, c'est bien de produire de l'eau chaude. Mais pourquoi? Malheureusement, c'est pas pour faire tourner un jacuzzi. L'idée dans le projet, c'est de pouvoir faire des tables de semis maraîchères avec une plaque chauffante, sans gaz, sans pétrole et sans 220 volts. Alors pour ce faire, nous avons fait un encadrement avec un lit de sable et un serpentin de tuyau à l'intérieur qui va produire de la chaleur de manière à faire nos semis de manière plus précoce ou plus tardive. Pour faire une table de semis chauffante, il vous faut une planche, des voliges pour faire l'encadrement, des vis, une visseuse, une scie sauteuse, du tuyau d'arrosage et du sable. Alors, très simplement, avec les voliges, vous venez faire un encadrement tout autour de la planche. Une fois que vous avez vissé l'encadrement, vous placez une première bâche. Celle-ci, c'est une bâche de récup, dans laquelle vous venez faire le serpentin. Donc, il rentre par un côté de la table et repart par le centre au milieu pour aller vers la table suivante. Ensuite, une fois que le serpentin est fait, vous placez du sable que vous lissez de manière à ce que ce soit le plus plat possible. Une fois que vous avez fait tout ça, vous venez remettre tout simplement une bâche par-dessus. Ici, c'est une bâche EPDM, donc une bâche d'étang. Ce sont des bâches prévues pour durer dans le temps au moins une dizaine d'années. Une fois que vous avez un serpentin, que vous avez une table de semis, la dernière étape, ça va être de raccorder la pompe, de faire circuler l'eau et évidemment de remplir le grand bac avec de la matière organique. Donc ici, comme on vous l'a dit, nous allons travailler avec du fumier, du crottin de cheval, qui va nous permettre de produire de la chaleur, comme lors des premières expérimentations. L'avantage à notre époque, c'est qu'avec les manchons à compression, on peut à peu près tout faire nous-mêmes. Donc ici, vous avez du métrique 20 qui va sur le tuyau Alpex, le multicouche, et de l'autre côté, du 1,5, donc comme pour le tuyau de jardinage, qu'on vient simplement fixer sur la pompe. Nous allons fixer la pompe dans le bac à eau et faire circuler l'eau, tout simplement à bas débit. Ici, nous avons le retour d'eau chaude qui vient du serpentin. Il va falloir s'emboîter dans un tuyau d'arrosage classique. Donc, nous avons bricolé un petit système avec un raccord métrique 20, donc pour le tuyau sanitaire, combiné à du 3/4 pour le système de tuyau d'arrosage. Donc, c'est assez simple, mais il faut le savoir. Une fois que l'eau chaude est arrivée sous l'étape de semis, elle va faire le tour du serpentin. Ensuite, elle repart dans le bac initial où il y a la pompe. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Il nous reste différentes sondes à placer dans la biomasse pour prendre des relevés de température grâce à nos modules Arduino, ce qui fera l'objet de tout un tas d'autres vidéos tutos. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou à nous rejoindre sur le lieu parce que c'est un projet ouvert à tous. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!